Bonjour à tous. Salutations à tous les militants sympathisants du PDCLDA, à tous ces Ivoiriens aujourd'hui qui espèrent un souffle nouveau politique, tous ces Ivoiriens aujourd'hui qui ont fédéré leurs énergies autour du président Cheikh Tidiane Diagne. Voyez-vous, j'avais pondu une capsule récemment demandant à tous les Akans de Côte d'Ivoire de soutenir leur fils. Demandant un conditionnement à tous les Akans de soutenir leur fils. Ceux qui n'ont pas compris le fond de mes pensées m'ont taxé de tribaliste, m'ont taxé de celui-là qui feignait donc dans une forme de clanisme et de tribalisme politique. Je vais vous dire quelque chose, ne nous voilons pas donc la face. Et comprenons que chaque parti politique a quand même son ancrage sociologique. Chaque parti politique a son bastion et a sa base. Autrefois, on nous disait que l'une des bases de prédilection du PDCLDA, c'était le Nord. Et aujourd'hui, de par la crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire et cette rébellion qui a fragmenté le tissu social ivoirien, mais aussi sociologique, les populations du Nord sont maintenant plus ancrées dans la politique RDR. La preuve, regardons un peu les patronymes qui apportent leur soutien au RHDP ou qui attaquent de manière virulente donc les partis politiques de l'opposition. Ce sont les frères du Nord. Donc je me dis, si ces derniers-là apportent leur soutien inconditionnel déjà à un parti politique tel que le RHDP, mais pourquoi ce parti aussi qui a une certaine ancrage sociologique dans le V-Baoulé et au niveau des Akans ne pourrait-il pas aussi demander à ce que ces derniers aussi lui apportent son soutien, de telle sorte à consolider sa base? Parce que la base électorale du PDCLDA, on ne va pas se voiler la face, c'est une réalité, c'est un fait, mais c'est le centre. Et c'est les Akans. Donc quoi de plus normal à demander déjà aux Akans, parce que nous sommes d'un combat. Et le combat aujourd'hui, c'est de défaire le régime du RDR qui est accroché à sa viande. Tel un chien affamé à qui on a donné une viande et aujourd'hui qui refuse de lâcher ce morceau de viande-là. C'est un peu ça avec le RDR. Qui aujourd'hui, pendant plus de 15 années, sont habitués à avoir les ressources du pays dans leurs mains et en font donc une gestion clanique et tribale. Aujourd'hui, il sera difficile aux partis politiques de l'opposition de leur retirer ces morceaux-là. Parce que c'est ce morceau-là qu'ils coupent pour des petits pas et qu'ils donnent à certains et ils se donnent à certains pour les soutenir. Donc nous, en tant que canaliste, j'ai trouvé nécessaire de dire à nos parents, et je le répète encore, tous les Akans, sans exclusion, tous les Akans prioritairement devaient déjà apporter leur soutien à leur fils. Parce que quand on regarde au niveau même de ce qui se fait en politique en Côte d'Ivoire, voilà les discours encore tribalistes qui sortent. Taxer le fils d'une communauté d'étrangers. Pourtant, hier, cette communauté-là se disait vraiment ostracisée parce qu'il y a son fils qui était exclu du champ politique. Il y a son fils qui était traité d'étranger. Il y a son fils qui faisait l'objet de discours vraiment sectaires, tribalistes, on va même dire racistes. Et aujourd'hui, ces derniers, coincés, poussés dans leur dernier retranchement, utilisent le même jargon, le même discours qu'ils ont combattu pour lequel ils ont assassiné de nombreux d'Ivoiriens de par cette rébellion-là, emploient le même discours parce qu'ils sont dormis aujourd'hui et parce qu'ils sentent que leur pouvoir est menacé plus que jamais. Donc ces discours, quand ils refont surface, nous avons la responsabilité d'appeler la communauté à laquelle déjà appartient le sujet qui fait l'objet donc d'attaque, d'apporter son soutien parce que c'est leur fils. Oui, c'est leur fils. Et j'appelle encore, je maintiens encore mon appel à tous les Akans de Côte d'Ivoire d'apporter leur soutien inconditionnel à leur fils parce qu'ils sont matriarcats. Aujourd'hui, nous voyons un peu la turbulence par laquelle on passe aujourd'hui le PDCLDA. Ces attaques, ces multiples attaques. Nous avons encore vu récemment les deux plaintes portées par certaines personnes
disant c'était un délégué au secrétaire de section du PDCRDA au niveau de Yopougon. Ça a été le cas lors du congrès. Des gens se sont levés, ils ont été payés et ils sont allés donc porter plainte. Et aujourd'hui, nous voyons encore que, c'est-à-dire les mêmes problèmes refont surface. Et moi, j'allais même me poser la question de savoir de quoi ont-ils parlé le président Alassane Ouattara et Jean-Luc Bion. Parce que ceux aujourd'hui qui sont les chefs d'orchestre de ces plaintes-là sont des personnes qui sont proches de Jean-Luc Bion. Voilà pourquoi je dis que pour ma part, Jean-Luc Bion n'est même pas un opposant au régime du RHDP. Jean-Luc Bion roule pour le RHDP et il manœuvre pour le RHDP. Mais est-ce qu'il le fait en toute conscience? Est-ce qu'il le fait de par sa volonté? C'est là que se pose l'analyse. Parce que pour moi, Jean-Luc Bion, en tant qu'homme d'affaires, il peut certainement subir une pression de la part du pouvoir, qui est prêt à tout aujourd'hui pour se maintenir au pouvoir. Je dis bien qui est prêt à tout. Et quand on sait aujourd'hui un peu ce qui se passe dans le monde du business, certainement que les gens peuvent dire bien oui, il ne faut pas mettre l'entreprise en danger, donc il faudrait quand même essayer de négocier avec le pouvoir en place, faire ce qu'il te demande de faire, puis voilà. Mais Jean-Luc Bion n'est aucunement une menace pour le pouvoir d'Abidjan, parce que nous tous savions comment est-ce que les opposants farouches de ce régime-là sont traités. Comment est-ce que les opposants farouches de ce dernier-là sont traités? Encore, lorsque ce dernier part rencontrer le président Alassane Ouattara pour discuter certainement des stratégies politiques à adopter. Dans la peau d'un KKB. Et aujourd'hui, tous ceux qui suivent Jean-Luc Bion, qui soutiennent Jean-Luc Bion, ce n'est pas par conviction. C'est par intérêt personnel. Parce qu'ils perçoivent de l'argent en retour. C'est ça aussi qui est une triste réalité. C'est aussi ça qui est une triste réalité. Je dis bien, tous ceux qui sont derrière Jean-Luc Bion, ils le font pour des sous. Ils le font pour de l'argent. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui des Ivoiriens vendent leur dignité, vendent bras dans leur pays pour quelques miettes. Et le président Tidjane Thiam l'avait déjà énoncé. Il avait déjà annoncé cette manœuvre-là quand il disait que le 20 décembre dernier, nous avons eu deux personnes qui sont allées porter plainte. Et après, le congrès a été débloqué. Mais je vous dis qu'il y aura encore des manœuvres tendant à intenter une action en justice contre le PDCRDA pour juste barrer la route au PDCRDA de revenir aux affaires. C'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi je dis aux militants du PDCRDA, restez focus, soudés plus que jamais. Parce qu'on nous a toujours dit que le PDCRDA, c'est un parti fragile. C'est un parti qui n'a pas des militants vraiment vigoureux, qui n'a pas des militants vraiment vaillants, courageux. C'est un parti qui n'a pas des militants au même titre au même calibre que le PPACI et même le RHDP et même le RDR, qui eux, on connaît tous comment est-ce qu'ils manifestent, comment est-ce qu'ils expriment comme leur militantisme. Mais aujourd'hui, le PDCRDA doit démontrer que ce pays, c'est lui qui l'a conçu. C'est lui qui a conçu la nation ivoirienne et qu'il est prêt à revenir au pouvoir. Même quand il est poussé dans son dernier retranchement. C'est mon message. Je vous remercie.